Salut. Alors, selon les sondages YouTube, vous auriez voulu que je fasse un jeu très peu connu. Et effectivement, aujourd'hui on se retrouve pour jouer à Wordless, qui est un jeu incroyable. Il s'agit tout simplement d'un jeu métaphorique que je n'ai pas beaucoup vu sur le YouTube francophone, ou en tout cas qui n'est pas un jeu très connu. Alors que pourtant il est extrêmement magnifique. Déjà on peut voir que les décors sont incroyables. On voit des étoiles qui se battent en arrière-plan, c'est une dinguerie. Il y a des gens qui se battent. Ouh putain. Didacticiel de combat, attaqué pendant le temps qui vous est imparti. Et oui, car c'est du combat au tour par tour, ce n'est pas un combat, enfin... Si, c'est théoriquement du combat en temps réel, mais c'est au tour par tour. Phase de défense, quand votre moment d'attaquer a pris fin, apprêtez-vous, à vous protéger contre les attaques adverses. Défense physique, c'est D. Oui, attaque magique. Et c'est comme ça qu'on fait des combos. Utilisez le bon type de défense contre les différentes attaques ennemies. Mais aïe! Mais je vais en foutre une, lui. Et je me fais enchaîner. Ah. Ça reste la fin pour moi. Et bah non. Voilà qui est bien intriguant pour tous nouveaux joueurs. Et oui, je dis nouveau parce qu'en réalité, j'ai déjà fait le jeu. Et c'est pour ça que j'ai envie de le faire découvrir. Et c'est pour ça que je l'ai proposé en tant que jeu mystère dans le sondage. Qu'est-ce que c'est que ça? Encore un échec? Comment existez-vous en dehors de votre nature embrumée? Vous pouvez me voir? Oui, je peux te voir, je sais que tu existes. Vous me comprenez. Oh putain. Bon, le mec maîtrise la téléportation. Vous êtes encore trop jeune, sans autre but que d'attaquer. Déchet. Votre espèce est faible. Ça c'est pas très gentil, hein. Pourquoi ont-ils braqué leurs yeux sur vous? Je sais pas, monsieur. Donc ça, c'est le premier monde. Et j'ai juste un truc à dire. C'est magnifique, putain. Regardez-moi le décor, à quel point c'est super joli. Osez me dire que c'est moche. C'est de toute beauté. Un indice visuel vous préviendra du type d'attaque en approche. Ok.
Hop là, il est mort. Mort mais pas absorbé, car oui, il y a 2 façons de tuer les ennemis dans ce jeu, mais ça vous sera présenté un peu plus tard. Alors là, on va vous expliquer la seconde façon de combattre des ennemis. L'absorption, effectivement, certains ennemis n'ont pas de barre de vie, mais une barre d'absorption qu'il va falloir remplir à un certain stade. Attaquer l'ennemi et remplir son réservoir jusqu'au seuil vous permettra d'absorber l'adversaire pour gagner des compétences. Briser les blocs de l'ennemi en utilisant la bonne action. Attaquer double leurs dégâts attaquer double de 200% leurs dégâts d'absorption, tandis que les blocs ennemis sont brisés. Voilà, donc là, sa faiblesse c'était les éclairs, du coup, en utilisant sa faiblesse, mes dégâts font deux fois plus mal. D'accord, donc là, on a un flash pour la magie. Là, il faut que je frappe l'ennemi avec ce perso. Voilà. Et là, quand la barre est assez remplie, je peux l'absorber et je dois taper une combinaison de touches dans un temps imparti pour essayer de le capturer. Comme un Pokémon en fait. Et en gros, plus je le remplis, plus j'aurai accès à des touches. Là par exemple, j'ai pas eu accès à beaucoup de touches, du coup si j'attends et que j'essaie de le frapper, normalement j'ai accès, voilà, à toutes les touches. Et maintenant on va parler de l'arbre de compétences, car effectivement on a 2 types d'ennemis dans le jeu. On a des ennemis bleus et des ennemis oranges. Donc du coup, en fonction du type d'ennemi que vous obtiendrez des compétences que vous pouvez dépenser, comme dans tout arbre de compétences qui se respecte. Alors récupérer du temps en brisant la garde d'un ennemi. Une amélioration de la foudre. Défense magique. Défendre parfaitement fait gagner du temps supplémentaire. On va prendre le bouclier supplémentaire. Très clairement, en début de jeu, c'est ce que je conseillerais le plus. Hop là, ça c'est un fragment neutre, donc ça augmente notre... Ah, voilà qui est bien embêtant. Mais que faire? Je ne peux point monter. Bah oui, effectivement, est-ce que vous avez joué à Metroid par exemple? Normalement, dans les jeux Metroid, on peut gagner des capacités et des compétences dans la phase de plateforme, on va dire. Bah là, c'est disponible. Voilà, je peux dash dans les airs et sur le côté. Ah! Un cadavre. Voilà, donc là j'ai absorbé un ennemi orange, du coup j'aurai droit à des compétences orange. Ok, donc une charge à l'épée, ça c'est nickel. Impact défensif. Récupérer du temps en prisant la carte d'un ennemi. Bon, on va juste prendre le coup chargé. Ok, jusque là c'est tranquille, vraiment, c'est le tout début du jeu. C'est rien comparé à ce que ça pourrait éventuellement devenir. Alors ça, c'est un ennemi défi. Hop, allez à moi, merci. Ok, donc qu'est-ce qu'on peut avoir? Récupérer du temps en brisant la garde d'un ennemi. On peut améliorer la foudre. On va prendre le petit passif quand même, hein. Ça fait toujours plaisir. Cet endroit est magnifique. Je suis désolé, mais les décors et les musiques du jeu sont magnifiques. Un cadavre bleu, je prends. Hop là, pas besoin de tombe, appelez-moi si jamais vous avez des défunts. Hop là. Nickel. Alors du coup là on va faire quelque chose. Est-ce que vous vous souvenez de l'ennemi du tout début là, l'espèce de papillon?
On va essayer de le réaffronter. Donc cette fois-ci, je suis amélioré. Pénalité d'action répétée, en gros faire tout le temps la même action, ça rapportera jamais autant. Hop là. Hop là, garde parfaite, parce que dans ce jeu, faire des gardes parfaites, c'est super. Et voilà. Ah ça aussi c'est pas mal. C'est une amélioration d'endurance. Ah non, de PV, autant pour moi. C'est une amélioration de PV ça. Ah salut. J'ai tout vu. Vos semblables vous ont lancé un défi. Celui de s'abonner à ma chaîne? Eux aussi vous rejettent désormais. Vous savez absorber, mais vous ne changez pas. Comment est-ce possible? Ah bah je sais pas moi. Qu'êtes-vous? Je suis un YouTuber. Ok, donc nous voilà dans la deuxième zone du jeu que je ne vais pas faire. Et bah oui, j'arrête la vidéo là pour le moment. J'aimerais que vous vous laissiez découvrir le reste du jeu par vous-même. Il est disponible sur Steam et c'est un jeu incroyable. Franchement, je pense que c'est l'un des meilleurs jeux Steam qui soit sorti cette année. Donc franchement, allez y jouer. Alors peut-être que je terminerai le jeu en live, car oui, je prévois étonnamment de me lancer dans les lives, effectivement. Et peut-être même qu'il y aura un live dans... Peut-être pas dans la semaine prochaine, mais celle qui suit. J'essaierai de trouver un jeu. En tout cas, si la vidéo vous a plu, je vous demanderai de vous liker et de vous abonner. Parce que ce serait super sympa et ça soutient la chaîne. Sur ce, c'était Citron Bleu, je vous laisse. A plus. YouTube.